Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous avons donc commencé sur l'épreuve. Je dois avouer que c'était l'épisode le plus plaisant en fait, je dois le reconnaître, parce que il s'est passé beaucoup de choses. Alors c'est peut-être pas forcément un épisode qui est l'équivalent d'un bon épisode dans une bonne émission, mais force est de constater que ça reste quand même l'épisode avec le plus d'intérêt puisqu'il s'est passé le plus de choses intéressantes. Donc c'est quand même un petit point positif pour cette émission. J'espère que ça va se poursuivre sur cette voie là, mais malheureusement je pense que c'est exceptionnel puisque bien évidemment on va retourner à une routine classique, c'est-à-dire une routine avec probablement 2 épisodes pour des amourettes et un demi-épisode probablement pour des épreuves. On a aussi retrouvé les commentateurs dans cette épreuve, donc on a bel et bien les commentateurs pour chaque épreuve. Je me suis demandé, est-ce que les commentateurs viennent uniquement quand ce sont des épreuves qu'ils estiment plus sportives, genre par exemple le 400 mètres, ou si c'était, je sais pas, peut-être qu'il y aurait eu un truc de foot ou de basket, ou enfin un truc vraiment qui nécessite plus un côté physique qu'un côté artistique. Et au final non, en fait ils vont bel et bien être là pour toutes les épreuves, sauf que ça signifie également un truc, c'est que si tu ne les vois pas alors que t'es censé avoir l'épreuve dans quelques temps, bah du coup ça veut dire que tu sais très bien ce qui se passe, tu sais très bien qu'en fait il va juste avoir un cliffhanger et que tu vas même pas avoir le début de l'épreuve puisque les commentateurs sont pas là. Donc si les commentateurs sont pas là, c'est que l'épreuve n'est pas là également. Donc ça par contre c'est un plus gros point négatif pour l'émission si jamais il réitère ce système, ce stratagème. J'avais trouvé des commentateurs avec un moins bon, pas feeling, mais on sentait que Patrick était moins dedans. J'avais trouvé les échanges étaient moins fluides également. Alors il avait quand même une petite phrase que Patrick m'avait fait rire puisqu'il avait dit en parlant d'Adixia, elle est magnifique, c'est qui ça? Et j'imagine qu'il connaissait l'histoire avec Paga et que en fait c'était une petite phrase. Bon, je pense quand même que c'était soit scripté, soit vraiment c'est sorti du chapeau de Patrick. Si c'est le cas, tant mieux pour lui, mais ça avait l'air d'être quand même pas mal scripté et même les échanges de Patrick avaient l'air d'être récités en fait. À un moment donné, j'avais eu l'impression qu'il récitait simplement le texte, que c'était pas naturel. Et là, pour le coup, je sais pas si c'était lui qui était simplement en dessous dans sa performance et qu'en fait il y avait eu exactement la même chose la première fois, sauf que ça s'en ressentait beaucoup moins, ou si la prod a décidé de changer de fusil d'épaule, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup moins, on va dire. Bon, le micro de Paga, par contre, lui, il est toujours aussi puant. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont foutu avec son setup, hein, parce que c'est absolument ignoble. Je déteste l'écouter avec ce micro et sa voix elle est grésille en fait tout simplement. C'est vraiment pas agréable du tout. Et donc on a eu l'épreuve et en soi les deux équipes, enfin surtout les rouges s'en sont plutôt bien sortis. Bon il y a eu quand même quelques fautes, hein, notamment l'énorme erreur de Soraya qui avait oublié de retirer son pantalon. Ça quand même il fallait vraiment le faire. Mais à part ça il y avait pas mal de phases qui étaient plutôt bien en fait. On les sentait, bon ils étaient pas forcément tout le temps synchronisés pile poil, mais vu le peu de temps qu'il disposait, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. En plus la musique je l'aimais beaucoup, hein. C'était Chandelier de Sia je pense, un truc comme ça. Enfin je la connaissais pas avant la musique, mais je pense que je vais l'ajouter dans mon lecteur MP3. Oh lecteur MP3, je me sens tellement vieux en disant ça. Il y avait aussi des passages impressionnants, exotiques quand même, puisque Patrick l'avait lui-même dit, bah il avait jamais vu ça en fait dans un GR. C'était par exemple Samy qui mettait en fait le ballon au niveau de son pied là comme font les footballeurs et qu'en gros il avait fait une sorte de table pour les poses un petit peu de yoga pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et bien il avait fait ça et j'ai trouvé que c'était plutôt impressionnant. Alors il me semble que pour les footballeurs c'est pas un truc très compliqué, c'est même censé être une sorte de base, mais pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le sport, en fait ce sport, bah je dois reconnaître qu'à chaque fois ça m'impressionne que quand je vois ça, et lui il arrive à le faire, donc preuve qu'il est extrêmement sportif, même si c'était pas trop adapté à ce sport-ci. En soi, je pense que ça a quand même fait son petit effet. Il a un passage néanmoins qui m'avait beaucoup fait rire, c'était à la toute fin en fait quand les rouges s'étaient félicités, parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même plutôt bien joué. En fait, ils s'étaient félicités, ils avaient dit 1, 2, 3, viva la Rora ou je sais pas, un truc comme ça, enfin leur kit de guerre là, tout bidon. Et on voyait en arrière-plan les juges, et il avait l'une des juges, celle du milieu, qui avait tiré une tête vraiment en mode les juger en fait. À mon avis, dans sa tête, elle se disait
disais vraiment, ils sont pitoyables. Puis on a eu le second tour, le tour des jaunes, et j'avais trouvé qu'ils avaient été beaucoup moins performants. Déjà beaucoup moins performants par rapport aux rouges, mais également moins performants par rapport à eux-mêmes, par rapport à l'entraînement en fait. On voyait par exemple que Bastos s'était emmêlé dans son ruban, donc ça c'était une petite erreur. Après pour sa défense, parce qu'il avait l'air de dire, enfin tout le monde en fait avait l'air de dire que c'était sa faute, mais en réalité en regardant d'un peu plus près, c'est plutôt Simon en fait qui l'a télescopé, et c'est ça en fait qui l'a déconcentré et qui a fait que son ruban en fait s'est complètement emmêlé, et du coup bah c'est plutôt de la faute de Simon en fait, pas vraiment de Bastos. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même eu ce petit problème. Il y a eu aussi, je pense d'ailleurs que ça l'a vraiment plombé dans son épreuve, parce qu'à la fin il était censé faire le fameux saut gracieux, et en fait le finish qui était plutôt pas mal en fait lors de l'entraînement, et bien là ça avait fait un petit bide, j'avais trouvé. Il avait mis beaucoup moins d'énergie dans ce saut, ce qui fait que ça s'en est ressenti en fait dans les notes, puisque les rouges ont eu 6, 7 et 8. Bon, j'ai trouvé que 8 c'était assez abusé, mais en moyenne c'était 7, et personnellement je leur aurais mis 7, donc au final j'ai trouvé que la note était plutôt ok, la note moyenne je veux dire. Et les jaunes eux malheureusement ont eu que 5, 8 et 7, ce qui signifie que les rouges ont gagné. C'est donc bel et bien les jaunes qui éliminent, et pour moi c'est totalement logique. La moyenne, perso j'aurais mis une note de 6 pour les jaunes, parce que bon, même s'ils étaient pas parfaits en soi, ils se sont quand même bien débrouillés. Et je parlais aussi il y a plusieurs épisodes que si les juges mettaient une note trop abusée, j'allais gueuler. En réalité je m'attendais quand même à pire, je m'attendais vraiment à bien pire pour être honnête. Du coup je trouve que leur note n'est pas spécialement si abusée que ça. Alors celle qui a mis 8 là pour les jaunes, je trouve qu'elle a vraiment été beaucoup trop gentille, sachant qu'elle avait mis 7 pour les rouges, donc ça veut dire qu'elle a trouvé que les jaunes étaient mieux en fait que les rouges. Mais heureusement il n'y a pas qu'un seul juge, il y en a 3, donc ce qui fait que je trouve que la moyenne des notes globalement elle est plutôt respectée par rapport à ce que moi j'aurais mis. Je voudrais aussi revenir sur quelques passages, notamment par exemple les interviews que Paga faisait sur le terrain. Bon, je parle même pas de la mise en scène où il dit je vais descendre sur le terrain, où t'as Patrick qui rigole. Ça je pense qu'on a plus ou moins tous compris que c'était du vent, que c'était en fait tourné en décalé, et que donc tout ça est scénarisé et mis en scène en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, les interviews lorsqu'il était en fait sur le terrain, bah je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'il chuchote. Genre t'as Pierre-Ambroise, vraiment limite j'avais du mal à le comprendre, et Nico, bon il a une grosse voix, du coup lui on le comprenait quand même, mais il parlait quand même à un volume inférieur à ce qu'il parle d'habitude je trouvais. Donc j'avoue que ça j'ai pas trop compris, je sais pas si c'est mon ouïe qui m'a joué, je sais pas si c'est mon ouïe qui m'a joué des tours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'avais trouvé que c'était quand même plutôt chelou. T'avais aussi les replays. Bon ça par contre les replays c'était quand même assez long. En soi je trouve que c'était plutôt intéressant. Bon, en soi, je pense que ça dépend surtout du sport. Moi, peut-être que ce sport-là m'intéressait pas trop. J'étais un peu détaché de ce sport-là. Du coup, j'ai pas trouvé les replays spécialement très intéressants. Mais en soi, je pense que c'est quand même plutôt sympa pour ceux qui veulent voir chaque détail, parce qu'ils vont beaucoup plus en profondeur. Donc en soi, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sympa, même si j'ai trouvé quand même vachement longué. Après, est-ce que c'était longué parce que justement j'étais détaché du sport, ou est-ce que c'était vraiment un peu trop long? Ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça reste plutôt sympa. Il y a eu aussi toute une montée, en tout cas c'est ce qu'ils ont voulu instaurer, une montée en intensité par rapport du coup aux notes. T'avais Patrick qui disait ah oui en fait il faut qu'ils aient une note supérieure à 7, une note moyenne supérieure à 7. Sauf que première chose, c'est complètement tombé à plat puisque la première note était 5. Donc ça m'avait quand même pas mal fait rire. Et à la toute fin, t'avais Patrick qui essayait un petit peu de reprendre cette intensité là, en te disant donc qu'il fallait qu'ils aient 8 c'était égalité, et 9 c'était gagné pour les jaunes. Bon, moi je m'attendais absolument pas à ce qu'ils fassent ne serait-ce qu'égalité. Pour moi 8 c'était vraiment beaucoup trop abusé. Mais Patrick m'avait quand même fait rire puisqu'il avait dit égalité, après il y aura prolongation et tir au but. En fait j'ai trouvé moins bon, moins performant on va dire par rapport à la première épreuve. Mais en soi il reste quand même professionnel, ça reste quand même Patrick. Le mec il a quand même de la bouteille, donc il peut lâcher quand même quelques pépites comme ça. Et là par contre on voyait que c'était pas du tout
scénarisé. Je sais pas en fait si je me fais des films, hein, peut-être que c'était pas du tout scénarisé au début et que en réalité c'est peut-être juste que c'est moins bien passé de son côté, ou peut-être que ça vient juste de moi, hein, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, sa prestation globale, enfin je veux dire par rapport aux deux commentateurs, hein, de manière générale, je les ai trouvés plutôt sympathiques. Même si Paga était moins drôle, j'avais trouvé il était moins dans la moquerie. Après, les commentateurs en soi, ils servaient plus pour l'avant et pour l'après, puisque pendant, forcément, il y avait la musique en fond. Enfin, même pas en fond, en fait, il y avait que la musique qui accompagnait du coup l'image. Donc, fatalement, pendant ce petit passage-là, il parle pas, donc difficile quand même de commenter en direct. Donc voilà, ce sont les jaunes qui éliminent cette semaine. Encore une fois, pour moi, c'est totalement mérité. Par contre, j'avais trouvé que c'était pas spécialement très cool de la part de Julien, puisqu'il était venu les chambrer. Alors, c'était censé être drôle, c'était censé être moqueur. Sauf que là, ça s'y prête pas trop parce que c'est une élimination. Encore une fois, je veux bien qu'il soit content de lui ne pas éliminer. Mais par contre, le fait de se moquer des jaunes parce que justement ils éliminent, là, je trouve que c'est un petit peu trop abusé de sa part. J'ai l'impression en fait que Julien il réagit tout le temps de la même manière alors qu'il y a des enjeux différents. Par exemple, il réagit de la même manière par rapport aux Marseillais quand il se plaint, etc. Sauf que là, c'est pas juste un job, il n'y a pas juste des points ou simplement quelques jours en plus dans la villa. Là, il y a carrément une association derrière. Pareil, du coup, avec cette épreuve, il l'a chambré exactement comme il chambrait le reste du monde lorsqu'il y avait des points à la clé. Sauf que là, c'est une élimination directe. Je me souviens plus s'il chambrait en fait quand il y avait des éliminations directes lors des crosses, mais je trouve que avec la maturité qu'il a, parce que autant quand il a 20 ans, il pourrait réagir comme ça, moi perso, ça me pose pas de problème. Par contre, voir un mec qui est censé être aussi mature réagir ainsi, là par contre ça me dérange un petit peu plus. Puis ensuite on a eu la seconde partie de l'épisode qui a tourné essentiellement autour des clashs, puisque tu as Greg qui avait décidé donc de faire une réunion, et donc il voulait faire exactement comme il faisait avec les Marseillais, c'est-à-dire qu'il voulait que chacun dise leur vote. Alors déjà tout le monde n'a pas dit leur vote. Par exemple t'as Clarisse qui voulait le cacher, alors qu'est-ce qu'elle avait à cacher exactement, je sais pas trop. Après c'est dans son droit, hein, bien évidemment elle a le droit de pas le révéler, mais je trouve que c'est pas très correct de la part de l'équipe, parce que si tu veux être totalement transparent et avoir une communication au max, eh bien il aurait peut-être fallu le révéler. Bon, c'était son choix encore une fois, mais je trouve que pour l'équipe c'était pas très correct. Après il me semble qu'elle était pas la seule dans cette situation, car on ne sait pas pour qui chacun va voter, mais quoi qu'il en soit on connaît quelques votes. Par exemple Greg qui avait dit Amélie parce qu'il disait que c'était la plus faible, et en fait pour ça il se base essentiellement sur le 400 mètres, sauf qu'en fait il y a deux épreuves, il y a le 400 mètres et il y a également la gymnastique rythmique. Donc je sais pas s'il a pris en compte la gymnastique rythmique, mais j'ai l'impression non, parce qu'en soi je l'ai trouvé plutôt bonne en fait, hein, Amélie, dans cette seconde épreuve. Donc son point de vue se défend, mais il n'est pas irréfutable. Bastos lui-même l'avait dit, il y a d'autres personnes faibles. Et en fait ce que je reproche beaucoup à Greg, c'est le manque de tact qu'il a fait preuve, parce qu'en fait quand il l'avait dit un peu en mode piquant, comme s'il voulait la provoquer. Je pense pas que c'était réellement son but, en tout cas sur le moment je pense qu'il était surtout en colère, et donc il a vraiment parlé sur ce ton là, mais je pense pas qu'il voulait la blesser, puisque plus tard il était venu dans sa chambre pour s'excuser, etc. Bon, elle a pas voulu, ça c'est tout à son honneur, elle en a également le droit. Après j'ai trouvé aussi que Amélie avait très mal réagi, puisque bon elle a hurlé, c'est parti vraiment en gros clash. Et là où j'ai pas trop apprécié le comportement d'Amélie, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est potentiellement, là ça prend avec des pincettes, c'est uniquement ce que Greg a dit, mais peut-être que c'est totalement faux, parce qu'on sait très bien ce que Greg a dans la tête parfois, il peut faire des remixes, etc. Donc ce qu'il avait dit, c'était que Amélie apparemment en boîte de nuit était venue lui parler pour lui proposer une sorte de pacte, genre pour la suivre en gros dans les votes, et comme ça ils restent le plus souvent ensemble. Donc déjà si elle a vraiment dit ça, je trouve que c'est honteux, d'une part, je vais expliquer pourquoi plus tard, et d'autre part, eh bien elle a très mal réagi. Je sais pas si elle a mal réagi par rapport à la manière de parler de Greg, ou si c'est vraiment parce qu'elle va être éliminée et que du coup sa place est littéralement en jeu, et donc elle est complètement braquée, parce qu'on la voyait, hein, elle était complètement braquée. Elle s'en est même prise à ses propres alliés, par exemple Beverly qui essayait un petit peu de la remotiver, elle lui était en train de lui parler, limite elle était en train de l'attaquer. Alors elle a fait passer ça sur le coup de non mais en fait je parlais pas de toi, parce qu'elle disait en fait qu'elle était hypocrite, mais en réalité elle parlait pas réellement d'elle. En tout cas c'est ce qu'elle avait dit. Est-ce qu'elle était sincère ou pas, je sais pas, je pense qu'elle parlait surtout sur le coup d'émotion et qu'en fait elle s'était calmée à ce moment là. Mais quoi qu'il en soit, elle a très mal réagi, ça s'est
indéniable. Et pourquoi est-ce que je disais que c'était honteux? Eh bien c'est parce que à la base, Bastos lui-même l'avait dit, à la base ils se battent pour une association et donc le but ultime c'est quand même que l'association gagne le plus d'argent possible. Et donc en étant la plus faible, admettons que Amélie c'est vraiment la plus faible, après bon il faut avoir une autocritique, hein, il faut savoir se remettre en question, mais si elle est réellement la plus faible, moi par exemple si j'étais dans l'émission et que j'étais réellement le plus faible, là je me serais dit ok il faut m'éliminer les gars. Bah oui parce qu'il a une association qui est derrière, si je reste et que je suis vraiment le plus faible, ça veut dire que en fait l'association va perdre littéralement de l'argent à cause de moi. Et ça pour moi c'est hors de question. Le problème c'est que je pense que eux ne vont pas forcément avoir tout le temps cette logique là parce que forcément ça leur fait des jours de plus dans l'émission et il me semble qu'en plus ils sont payés hein, eux-mêmes en argent par rapport au nombre de jours qu'ils passent dans l'aventure. Donc ce point là si c'est réellement le cas je trouverais que ce serait assez malsain, mais quoi qu'il en soit, il a quand même bel et bien une association derrière, donc le comportement d'Amélie, autant si ce que Greg avait dit est juste, ou même par rapport à comment elle a réagi, bah, je trouve que c'est pas très correct pour l'association. Après je rejoins totalement Bastos qui disait que c'était pas forcément la plus faible, il y avait d'autres faibles, et c'est probablement le cas. C'est vrai que Greg n'a pas été très performant, Beverly non plus n'a pas été très performante lors de la première épreuve, et je me pose aussi cette question, si jamais donc ils éliminent les plus faibles comme Greg l'avait dit et que en réalité à un moment donné le plus faible c'est lui, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va se comporter en vrai chef comme il l'a fait en fait pendant ces quelques jours? Est-ce qu'il va se comporter en vrai chef et dire les gars il faut m'éliminer moi parce que c'est moi le plus faible? Ou au contraire il va pointer du doigt quelqu'un d'autre potentiellement de plus fort que lui? Je pense avoir ma petite idée là-dessus, mais en tout cas je suis très curieux de voir ce qu'il va choisir. Quoi qu'il en soit, là c'est Amélie qui est dans son viseur, sauf que Bastos a décidé de retourner un petit peu la situation. Il a décidé en fait de se retourner contre Greg alors que plus tôt il avait été dans son sens, hein. Il a fait un petit peu de la manipulation là. Bon j'ai trouvé un petit peu fourbe sur ce coup, mais après il joue comme il veut. Dans tous les cas je pense que c'est l'un des plus forts, hein. Donc il pourrait même se retourner contre son équipe. Pour moi là il a été impérial sur la première épreuve et sur la deuxième épreuve malheureusement. Là ça a un petit peu plus pêché, mais je pense surtout que ça vient de Simon. Donc voilà, le plan de Bastos c'était un petit peu que de planter la petite graine en gros dans la tête d'Amélie et que Amélie propage justement le virus auprès de toutes les meufs pour qu'il y ait justement ce retournement de situation. Très sincèrement, vu ce qu'ils nous ont montré, parce qu'en fait ils nous ont absolument rien montré par rapport à la stratégie d'Amélie. Amélie elle avait l'air vraiment d'être KO avant l'heure, ce qui fait que je pense que c'est Amélie en fait qui va sauter et pas Greg. Du coup en soi si c'est vraiment ça qui s'est passé, qui s'est produit, bah Bastos a quand même bien joué le coup, parce que s'il avait dit clairement qu'il voulait voter contre Greg, bah il aurait été clairement en porte-à-faux. Après quelque part il aurait assumé, ça m'aurait plu, mais bon encore une fois il fait son jeu comme il veut. Clarisse aussi sur la fin avait senti le coup venir, puisque elle avait dit qu'elle avait peur que Bastos ne suive pas en fait ce qu'il dit. Alors après est-ce qu'elle avait dit ça parce que justement il lui a parlé de éliminer Greg et du coup en fait elle parlait de Greg elle-même, ou est-ce que elle a quelqu'un d'autre en tête, Amélie ou que sais-je, et que en fait bah, elle va simplement suivre le plan comme un petit mouton. En tout cas je sais pas, mais quoi qu'il en soit elle disait qu'elle avait peur des stratégies et c'était assez drôle parce que justement le fait qu'elle ait pas révélé son vote, bah en soi rien que ça c'est déjà très suspect par rapport aux stratégies justement. On a eu aussi une petite parenthèse qui a été assez court pour le coup, enfin comparé à ce qu'on est habitué à voir, puisqu'on avait Clarisse, Joe et Lisa Marie qui parlaient à la cantine, et j'avais trouvé Lisa Marie en fait extrêmement perspicace puisqu'elle avait globalement dressé le portrait psychologique des deux parties et elle avait vu plutôt juste en fait apparemment, enfin en tout cas du côté de Joe, mais même du côté de Clarisse en fait je la rejoignais parce que c'est exactement ce que je pense aussi. Donc j'ai trouvé vraiment très bonne pour le coup. Donc je pense que c'est un très bon élément finalement du côté des jeunes, parce que non seulement elle est sportive, elle est assez douée en réalité, on l'avait vu sur les épreuves, et en plus bah, elle a l'air plutôt intelligente, donc c'est quand même tout bénef. Je pense que c'est la meuf qui doit rester le plus longtemps genre en mode titulaire indiscutable. Et puis les candidats se dirigent vers l'élimination que nous n'avons pas vu bien évidemment. Il fallait ce fameux cliffhanger. Bon là je les en veux quand même beaucoup moins parce que il s'est passé des choses pendant l'épisode, donc heureusement. En fait c'est ça le problème que moi j'ai avec l'émission depuis le début, c'est qu'en fait ils te mettent des cliffhangers mais à des moments qui sont complètement inutiles parce que tout ce qu'on a vu avant bah c'était du vent en fait. Là en l'occurrence c'est pas le cas, donc ça fait plaisir de voir un vrai bon épisode. Là pour moi c'est vraiment le premier épisode hein, pour moi, parce qu'il s'est réellement passé des choses.
chose, enfin, j'ai envie de te dire. Donc j'espère que ça va continuer sur cette voie là, mais malheureusement, connaissant W9, j'y crois pas trop. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.